Ma fille m'a interdit de venir à son mariage. Je lui ai dit, d'accord, mais vérifie ton téléphone. Quand elle a regardé. Avant de continuer, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous écoutez. À 68 ans, je suis arrivé au Country Club Los Serelane, vêtu de mon plus beau costume italien. 300 invités, 5 millions de pesos au total. Le mariage le plus cher de Cali cette année. Ce que personne ne savait, c'était qui avait tout payé. Je me suis dirigé vers l'entrée du club, mon invitation à la main, cette même invitation que j'avais moi-même payée pour l'impression. 500 invitations sur papier italien avec des reliefs dorés. 80 000 pesos chacune. Valeria m'attendait à la porte. Pas à l'intérieur en train de saluer les invités comme une mariée devrait le faire, mais dehors, me barrant l'entrée, vêtue de sa robe de mariée à 15 millions de pesos, qui était également sortie de mon compte en banque. Papa, dit-elle d'une voix tendue, il faut qu'on parle. Bonjour, mon amour. Tu es magnifique. J'ai tenté de la prendre dans mes bras, mais elle a reculé d'un pas. Tu ne peux pas entrer. Les mots sont tombés comme des pierres dans une eau calme. Pardon? Je ne t'ai pas invité, papa. Toute la famille de Patricio a décidé que tu ne faisais plus partie des nôtres. Ta présence serait gênante. J'ai regardé ma fille, cherchant un signe que c'était une mauvaise blague, mais ses yeux marrons qu'elle avait hérités de sa mère, étaient froids. Déterminés. Valeria, je suis ton père. Je sais, et je te remercie pour tout ce que tu as fait. Mais Patricio et sa famille ont un certain standing et toi, eh bien, tu ne corresponds pas à l'image que nous voulons projeter. L'image. Ai-je répété, comme si ces mots venaient d'une langue étrangère. Quelle image? Papa, tu as travaillé toute ta vie comme comptable. C'est un travail honnête, mais ce n'est pas le niveau social de la famille Mendoza. Ce sont des promoteurs immobiliers. Patricio va hériter d'un empire, et j'en ferai partie. Je comprends. Ma voix est sortie plus calme que je ne me sentais. Et mon argent, lui, il correspond à leur image. Elle eut la décence de rougir légèrement. C'est différent. Différent comment? S'il te plaît, papa, ne fais pas de scène. La cérémonie commence dans 20 minutes. Va-t'en, c'est tout. Je t'appellerai après la lune de miel. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Mes doigts, encore agiles malgré mon âge, ont navigué à travers plusieurs applications. D'accord, ma fille. Je m'en vais. Mais avant, je pense que tu devrais vérifier ton téléphone. Mon téléphone? Pourquoi? Fais-le, c'est tout. Vérifie tes messages, tes emails, ton compte en banque. Elle a froncé les sourcils, mais a sorti son iPhone du petit sac qui pendait à son poignet. Je n'ai pas le temps pour ça. Crois-moi, ai-je dit en souriant pour la première fois de l'après-midi, tu vas vouloir prendre le temps. Ce que Valeria ne savait pas, c'est que j'avais été très occupé ces 2 dernières semaines. 2 semaines plus tôt, j'avais reçu l'appel de Patricio. Don Ernesto, nous devons parler du mariage. Bien sûr, Patricio, de quoi as-tu besoin? Eh bien, c'est un peu délicat. Il traînait sur les mots avec cette arrogance caractéristique de quelqu'un qui n'a jamais travaillé pour quoi que ce soit. Ma famille et moi avons discuté de la liste des invités. Achat. Et nous pensons que pour maintenir un certain niveau, certaines personnes ne devraient pas être présentes. Certaines personnes? Vous, Don Ernesto. Rien de personnel, vous comprenez. Mais mon père est très particulier quant à son cercle social, et un comptable à la retraite, eh bien, ça ne cadre pas vraiment avec les promoteurs, les entrepreneurs et les politiciens qui seront là. Le silence à l'autre bout du fil fut ma seule réponse pendant un long moment. Valeria est au courant, ai-je finalement demandé. Elle est d'accord. En fait, c'était son idée. Elle a dit que ce serait plus facile pour tout le monde si vous ne veniez tout simplement pas. Je vois. J'espère que vous comprenez, Don Ernesto. Ce n'est rien contre vous personnellement. J'ai raccroché sans répondre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté assis dans le bureau où j'avais passé 40 ans à manipuler des chiffres, des investissements, des stratégies financières. Ce même bureau où Claudia avait l'habitude de m'apporter du café pendant que je travaillais tard, m'assurant que Valeria ait tout ce dont elle avait besoin, l'école privée, l'université à l'étranger, son premier appartement, l'appartement qui était à mon nom car elle n'était pas éligible au crédit,
La voiture qu'elle conduisait, enregistrée à mon nom parce que l'assurance était moins chère ainsi, les cartes de crédit qu'elle utilisait librement, connectées à mon compte, car Patricio, l'héritier de l'Empire, ne gagnait apparemment pas assez pour maintenir son propre niveau de vie. Le lendemain matin, j'ai appelé 3 personnes. Premièrement, le notaire, maître Benjamin Acosta, qui gérait mes affaires juridiques depuis 20 ans. Benjamin, je dois modifier mon testament. Entièrement et complètement. Tu es sûr, Ernesto? C'est un changement drastique. Absolument certain. Deuxièmement, mon directeur de banque à la Banco de Bogota, Mauricio. Mauricio, je dois annuler plusieurs choses. La garantie pour l'appartement de ma fille, sa carte de crédit additionnelle et tous les virements automatiques. Ernesto, cela va laisser votre fille dans une situation assez compliquée. C'est précisément le but. Troisièmement, la coordinatrice du Country Club Los Arrayanes. Madame Béatrice, c'est Ernesto Villamizar à l'appareil. Concernant l'événement du 15 mai. Valeria regardait son téléphone avec une horreur grandissante. Son visage était blême sous le maquillage de mariée professionnelle qui avait probablement coûté une fortune. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu vois, ma fille? Il y a un message du notaire. Il dit que tu as modifié ton testament. Sa voix montait d'un ton. Il dit que tu m'as déshérité. Oui, c'est exact. Les 4 ou 5 millions de pesos que tu pensais hériter iront maintenant à la fondation Claudia Villamizar pour les enfants atteints de cancer. En l'honneur de ta mère. Tu ne peux pas faire ça. Bien sûr que si. C'est mon argent. Et ça. Elle continuait de faire défiler frénétiquement l'écran de son téléphone. La banque dit que tu as annulé ma carte de crédit. C'est juste. Tu n'auras plus besoin de ma carte. Après tout, tu épouses un Mendoza. Patricio pourra sûrement subvenir à tes besoins. Le prêt pour la voiture. Il y a 2 ans. Tu as dit. J'ai payé pendant 2 ans pendant que toi et Patricio épargniez pour le mariage. Ce solde a déjà été transféré de ton compte d'épargne au mien. Merci d'y avoir gardé un peu d'argent, d'ailleurs, ça a facilité le virement. C'est du vol. C'est la récupération d'un dû. J'ai consulté 3 avocats. C'est parfaitement légal. Ses mains tremblaient tandis qu'elle continuait à lire. L'appartement, tu as annulé la garantie de l'appartement. Oui. À partir de lundi, la banque exigera le paiement intégral où vous devrez prouver des revenus suffisants pour maintenir le crédit. Laisse-moi te prédire la suite, vous ne les avez pas. Ils vont nous prendre l'appartement. Probablement. Mais ne t'inquiète pas, je suis sûr que la famille Mendoza, avec son empire, pourra vous aider à trouver un autre logement. J'avais commis une erreur fatale sans m'en rendre compte, penser que ma fille m'aimait plus que l'argent. Patricio apparut à l'entrée, son smoking immaculé, ses cheveux parfaitement gominés, toute l'image de l'héritier à succès. Qu'est-ce qui se passe ici, Valeria? Pourquoi es-tu dehors? Les invités attendent. Ton beau-père vient de nous anéantir, cria-t-elle, son sang-froid de mariée élégante complètement abandonné. Quoi? Patricio me regarda avec une confusion sincère. Tu ne lui as pas dit, Valeria, ai-je demandé d'une voix douce. Tu ne lui as pas dit que tout l'argent venait de moi? L'appartement, la voiture, les vacances en Europe, ce n'est pas, tu n'as jamais. Patricio oscillait entre le déni et la compréhension. Le mariage que vous êtes sur le point de célébrer a coûté 5,2 millions de pesos, ai-je continué. Chaque peso est sorti de mon compte. La salle, le traiteur, les fleurs, sa robe, ton smoking, les invitations, la lune de miel à Santorin que vous avez prévue. Tout. C'est moi. Valeria. Patricio se tourna vers elle. Tu m'as dit que ta famille avait de l'argent. Sa voix monta de 3 octaves. Tu m'as dit que ton père t'avait laissé des investissements. Je pensais. Elle pensait qu'elle allait hériter bientôt, ai-je expliqué. C'est pour ça que ça ne la dérangeait pas de dépenser mon argent. C'était le sien de toute façon, un jour. Patricio recula d'un pas, regardant Valeria comme s'il la voyait pour la première fois. Ton père est un comptable à la retraite. Tu travailles à mi-temps dans une boutique. Comment ai-je pu croire que nous pouvions nous payer tout ça? Parce qu'il me l'avait promis, lança Valeria en me désignant. Il m'a promis qu'il prendrait soin de moi. Et je l'ai fait, ai-je répondu.
pendant 34 ans. Je t'ai donné une éducation, un foyer, des opportunités. Je t'ai soutenu quand tu as décidé de ne pas finir l'université. Je t'ai aidé à ouvrir ta boutique qui a fermé en 6 mois. J'ai payé tes dettes 3 fois. Et j'ai continué à payer, même quand tu as décidé d'épouser quelqu'un dont la famille pense que je ne suis pas assez bien pour m'asseoir à leur mariage. Papa, mais c'est fini. À partir d'aujourd'hui, tu es une femme mariée, une Mendoza, comme tu le voulais tant. Alors les Mendoza peuvent subvenir à tes besoins. Patricio regardait maintenant son propre téléphone. Valeria, la salle dit que le paiement a été annulé. Quoi? Le club dit que le prélèvement a été rejeté, que nous devons 2 millions de pesos où il n'y a pas de cérémonie. C'est impossible. Pas du tout, ai-je interrompu. J'ai appelé le club ce matin. Comme le prélèvement était sur ma carte, j'avais le droit de le contester. Je l'ai fait. Le mariage ne peut pas avoir lieu sans paiement. Il y a 300 personnes à l'intérieur, cria Valeria. Alors je suggère que ton nouveau mari commence à passer des appels. Je parie qu'avec tous les promoteurs et entrepreneurs que vous avez invités, vous pouvez réunir 2 millions. Mais il faudra faire vite. Le club ferme à 18 h. C'est à ce moment que tout a basculé. Le père de Patricio, Don Rodrigo Mendoza, est sorti du club. C'était un homme imposant, d'environ 65 ans, habitué à ce que les gens s'écartent à son passage. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Don Rodrigo, ai-je dit cordialement. Je suis désolé d'interrompre, mais il semble y avoir un petit problème avec le paiement du mariage. Vous êtes le comptable. Il me toisa de haut en bas avec un mépris à peine dissimulé. Je pensais que nous vous avions fait comprendre que vous n'étiez pas le bienvenu. Vous avez été très clair, en effet. C'est pourquoi j'annule ma contribution à cet événement. Votre contribution, ricana-t-il. Patricio m'a dit que votre fille avait des économies familiales. Patricio vous a menti, ai-je fait semblant d'être surpris. C'est intéressant, parce que toutes les économies familiales sont sorties de mon compte en banque. 5,2 millions de pesos au total. Don Rodrigo se tourna vers son fils. C'est vrai, ça? Valeria m'a dit. Votre future femme vous a menti sur le fait d'avoir de l'argent, ai-je résumé aimablement. Et vous avez menti à votre père sur la même chose. Un début parfait pour un mariage. Vous ne pouvez pas simplement annuler un mariage, dit Don Rodrigo, la voix menaçante. Je ne l'annule pas. Je retire simplement mon financement. Vous êtes libre de le payer. D'ailleurs, les invités attendent. Je suis sûr qu'avec votre empire immobilier et tous vos contacts importants, réunir 2 millions ne sera pas un problème. C'est de l'extorsion. C'est la justice. Vous m'avez jugé pas assez bien pour votre famille. Vous avez décidé qu'un comptable à la retraite n'avait pas le standing social approprié. Alors je me suis dit, pourquoi quelqu'un d'aussi inférieur devrait-il payer pour votre mariage de la haute société? Valeria pleurait maintenant, son maquillage coulant sur ses joues. Papa, s'il te plaît, ne nous fais pas ça. Je suis désolé. J'ai fait une erreur. Tu es désolé de m'avoir maltraité, ou désolé d'avoir découvert que tu avais besoin de mon argent? Silence. C'est bien ce que je pensais. Don Rodrigo sortit son téléphone. Patricio, combien exactement? 2 millions pour le club, un autre million pour le traiteur, et apparemment l'hôtel à Santorin a aussi été annulé. Ça fait 3,5 millions. Don Rodrigo devint rouge. Je n'ai pas cette liquidité en ce moment. Le grand promoteur immobilier n'a pas 3,5 millions en liquide, ai-je demandé. Quelle surprise. Notre argent est dans des projets, dans des propriétés. Ah, donc vous n'êtes pas aussi liquide que vous en avez l'air. Intéressant. Patricio regardait son père avec une horreur grandissante. Tu n'as pas l'argent? Bien sûr que j'ai l'argent. Seulement, pas immédiatement disponible. Alors le mariage ne peut pas avoir lieu, dit la coordinatrice du club, qui était apparue à la porte. Je suis désolé, messieurs, mais sans paiement confirmé, je dois vous demander de vider la salle. Vous ne pouvez pas faire ça, hurla Valeria. Il y a 300 invités qui devront partir à moins que quelqu'un ne paie dans les 15 prochaines minutes. J'ai observé le chaos se dérouler comme une symphonie. Don Rodrigo passant des appels frénétiques à ses contacts, suppliant pour des prêts. Patricio courant parmi les invités,
demandant des contributions volontaires pour sauver le mariage. Valeria, sanglotant sur les marches de l'entrée, sa robe à 15 millions traînant sur le béton. Don Ernesto. Je me suis retourné. C'était Mercedes, la mère de Patricio, une femme élégante dans la soixantaine. Madame Mendoza. Ce que vous faites est cruel. Plus cruel que de dire à un père qu'il n'est pas assez bien pour le mariage de sa fille. Elle eut la décence de paraître embarrassée. C'était. Mon mari peut être trop classiste. Arrogant. Élitaire. Direct. Son fils vous a menti sur l'argent de ma fille. Votre mari m'a insulté, et ma fille m'a trahi. Et c'est moi qui suis cruel? Vous avez le pouvoir d'arranger ça. J'avais le pouvoir. J'ai choisi de ne pas l'utiliser, tout comme ils ont choisi de ne pas m'inclure. Si cela continue, l'humiliation publique sera partagée par nous tous. Mais j'ai déjà vécu mon humiliation privée il y a 2 semaines. Maintenant, c'est leur tour. Mercedes m'étudia un long moment. Vous n'êtes pas juste un comptable à la retraite, n'est-ce pas? Je suis un conseiller financier à la retraite qui a géré les portefeuilles d'investissement de 20 des familles les plus riches de Cali pendant 35 ans. Y compris 3 familles qui sont assises dans cette salle en ce moment même, attendant de voir un mariage qui n'aura pas lieu. Ses yeux s'écarquillèrent. Je suis Ernesto Villamizar, et votre famille vient d'insulter l'homme qui a probablement plus d'argent que vous, mais qui a eu l'humilité de ne pas s'en vanter. Pourquoi ne leur avez-vous pas dit? À Valeria. Parce que je voulais voir s'il m'appréciait pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais. Maintenant, j'ai ma réponse. La révélation tomba comme une bombe sur les plans brisés de ma fille. Patricio arriva en courant. J'ai réussi à réunir 1,8 million. C'est tout ce qu'on a pu trouver. Ce n'est pas suffisant, dit fermement la coordinatrice. S'il vous plaît, il doit y avoir quelque chose que nous puissions faire. Attendez. Valeria était restée silencieuse, regardant son téléphone. Papa, il y a autre chose ici. C'est Investissement Via. Ma société de gestion d'actifs dit que tu vaux. Ses yeux s'agrandirent. 12 millions de dollars. Le silence fut absolu. Attends, Patricio lui arracha le téléphone. 12 millions de dollars, pas de pesos. Des dollars américains. C'est exact, ai-je confirmé. Investi sur 40 ans. Don Rodrigo était figé sur place. Vous gérez le portefeuille des Echeverry, et des Bustamante, et des Caicedo. Dieu du ciel, murmura Mercedes. Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit? Pourquoi faire? Pour que vous m'acceptiez pour mon argent au lieu de me rejeter pour ma profession? L'une ou l'autre option me rendait tout aussi dispensable pour cette famille. Valeria lisait encore. Papa, ça dit que maman a laissé un fonds fiduciaire pour moi. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Ta mère a placé 2 millions de pesos dans un fonds pour toi, débloquable à tes 35 ans. Ou avant, si tu faisais preuve de maturité financière et de respect familial. Et maintenant? Maintenant, ça va aussi à la fondation. Tu n'as fait preuve ni de l'un ni de l'autre. Tu ne peux pas faire ça. Je suis l'administrateur du fonds. Bien sûr que si. Patricio regardait Valeria avec une nouvelle compréhension. Nous nous sommes mariés parce que je pensais que tu venais d'une famille travailleuse mais honnête. Maintenant, je découvre que ton père est millionnaire et que tu nous as tous menti. Je ne savais pas. Mais tu as supposé que tu hériterais. C'est pour ça que tu dépensais sans compter, que tu n'as jamais vraiment essayé de travailler. Toi aussi, tu vivais de mon argent. Lui cria-t-elle. Parce que tu m'as dit que c'était le tien. Don Rodrigo intervint. Ça suffit. Don Ernesto, soyons raisonnables. Il y a clairement eu des malentendus. Il n'y a eu aucun malentendu. Vous avez été très clair sur ma place dans cette famille, ou plus précisément, sur mon absence de place. Si nous pouvions tout recommencer. Il n'y a pas de retour en arrière, Don Rodrigo. Les invités entendent tout. J'ai montré du doigt la salle où, en effet, des têtes curieuses apparaissaient aux fenêtres. Votre réputation à Cali ne sera plus jamais la même. Alors vous en souffrirez aussi. Non. Je souffrirai en tant que père rejeté qui s'est finalement défendu. Vous souffrirez en tant que famille arrogante qui a rejeté un millionnaire parce qu'elle ne connaissait pas sa valeur. Mercedes prit le bras de son mari. Rodrigo,
je crois que nous avons perdu cette bataille. Ce n'est pas une bataille, dis-je doucement. C'est une leçon sur le respect, la famille et le prix de l'arrogance. Le mariage fut officiellement annulé 30 minutes plus tard. Les 300 invités sortirent par petits groupes, chuchotant, prenant des photos, clairement ravis du ragot qu'ils auraient à raconter pendant des mois. Valéria resta assise sur les marches, sa robe de mariée sale, son maquillage ruiné, son téléphone éteint parce qu'elle ne supportait plus de voir d'autres messages sur sa destruction financière. Je me suis approché d'elle une dernière fois. Papa. Sa voix était à peine un murmure. Tu vas vraiment faire tout ça? L'héritage, l'appartement, tout? Oui. Il n'y a rien que je puisse faire pour arranger les choses? Tu pourrais commencer par trouver un vrai travail, apprendre à vivre par tes propres moyens, développer un peu d'humilité. Et après ça, tu me pardonneras. Je ne sais pas, Valéria. Ta mère m'a appris que l'amour inconditionnel ne signifie pas tout approuver. Parfois, aimer quelqu'un, c'est le laisser affronter les conséquences de ses actes. Maman n'aurait jamais fait ça. Ta mère ne t'aurait jamais laissé me traiter ainsi non plus. Elle t'aurait corrigé il y a des années. Je me suis éloigné, la laissant sur les marches avec Patricio qui la regardait de loin, calculant probablement s'il valait encore la peine d'épouser quelqu'un qui venait de perdre toute sa fortune. 6 mois plus tard, mon téléphone sonna un samedi matin. Valéria? Salut, papa. Salut, ma fille. Je voulais que tu saches que j'ai trouvé un travail. Pour de vrai, cette fois. Responsable des opérations dans une agence de marketing. C'est bien. Et Patricio et moi avons rompu. Il s'avère que sans argent en jeu, nous n'avions pas grand-chose en commun. Je suis désolé. Ne le sois pas. Tu avais raison. Surtout. Une longue pause. J'ai trouvé mon propre appartement. Petit, mais c'est le mien. Je le paie avec mon salaire. J'en suis heureux. Tu penses qu'un jour on pourrait prendre un café? Parler? J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau vers le jardin où Claudia plantait des roses. Un jardin maintenant entretenu par le jardinier qui venait 2 fois par semaine, payé avec l'argent qui n'allait plus sur les comptes de ma fille. Donne-moi ton adresse. Je vais t'envoyer quelque chose. Je ne veux pas de ton argent, papa. Ce n'est pas de l'argent. C'est quelque chose de ta mère. 2 jours plus tard, elle reçut un paquet. À l'intérieur, le collier de perles que Claudia avait porté à notre mariage. Et un mot, ta mère voulait que tu aies ceci quand tu serais prête à comprendre sa vraie valeur. Je crois que tu le es maintenant. Si tu veux toujours ce café, je serai au café San Antonio le dimanche à 10 h. J'ai commandé mon café habituel et me suis assis près de la fenêtre. À 10h03, Valéria est entrée. Sans maquillage excessif, sans vêtements de créateur. Juste un jean, un chemisier simple et le collier de perles de sa mère. Elle s'est assise en face de moi, et pour la première fois depuis des années, j'ai vu ma vraie fille. Pas la femme qui voulait faire partie de la haute société, juste Valéria. Merci pour le collier, dit-elle. Je vais en prendre soin. Je sais. Et papa, je suis désolé pour tout. Pas seulement pour le mariage, mais pour des années à te prendre pour acquis. J'accepte. Ça veut dire que tu me pardonnes? Ça veut dire que je suis prêt à recommencer, mais cette fois, à des conditions différentes. Quelles conditions? Honnêteté, respect mutuel, et la compréhension que l'amour familial ne s'achète pas avec de l'argent ni ne se prouve avec des événements coûteux. Elle a hoché la tête, des larmes aux yeux. Je peux le faire. Nous avons commandé un café. Nous avons parlé, non pas d'argent, d'héritage ou de mariages annulés, mais de son nouveau travail, de ses projets, de ses erreurs et de la manière d'en tirer des leçons. Quand nous nous sommes dit au revoir 2 heures plus tard, je l'ai prise dans mes bras. Une véritable étreinte, pas celle, obligatoire, d'autrefois. Je t'aime, ma fille. Je t'ai toujours aimé. Moi aussi je t'aime, papa. Et cette fois, je te le dis non pas parce que j'ai besoin de quelque chose, mais parce que c'est vrai. À 68 ans, j'avais appris que les leçons les plus douloureuses sont souvent les plus précieuses, que l'argent peut acheter des mariages, mais pas le respect, et que parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un qu'on aime est de le laisser tomber pour qu'il apprenne à se relever seul. Le collier de perles de Claudia brillait autour du cou de Valéria tandis qu'elle s'éloignait. Et je savais que ma femme, où qu'elle soit, serait fière de nous deux.
Si vous avez aimé cette histoire, s'il vous plaît, mettez un like sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez vos impressions dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur le cadre à gauche. Merci de votre écoute.